Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de Astro Knight. Donc Astro Knight, pas le premier mais le second, c'est le second KS sur Astro Knight. Donc je suppose qu'il doit faire aussi, c'est Astro Knight Eternity, donc l'extension ici, il y a un playmat. Je crois que j'avais le néoprène du premier aussi. Donc Astro Knight c'est quoi? Bah, c'est Indie Board and Cards, c'est le pendant science-fiction de Aeon's End. Donc là, il y a une petite extension avec. L'accessory pack comme ils ont fait sur Aeon's End pour les séparateurs, juste comme ça, les trucs qu'ils pourraient mettre dans la boîte de base mais qu'ils ne mettent pas. Et enfin, on a... Alors, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Ah, il y a la caisse, donc il y a les stretch goals, je pense, et la boîte de base. Alors, par contre, avoir mis les stretch goals en dessous du paquet, c'est couillu, quand même. Bon, ça a l'air bien emballé, et sinon qu'il n'y a pas de dégâts, c'est pas mal. Donc le playmat, on va commencer par le playmat. Ils sont toujours jolis, normalement, les playmats de Astro Knight et de Aeon's End. Un peu chargé, mais joli, c'est toujours une belle petite présence sur la table. Qu'on soit clair, on est sur un mode de jeu qui ressemble énormément à Aeon's End, c'est un deck building, avec un tirage aléatoire, donc avec une base de cartes, sur le tour de jeu, qui est quand même le point central d'Aeon's End. Et également le fait qu'on ne mélange pas ça des fausses. Ça c'est cool pour les cartes, qu'on n'a pas besoin de sleever par exemple. Même si vous allez voir qu'on a ici, ces decks là ici, on doit les mélanger. Donc toujours une proposition sympa. Ici qu'est-ce qu'on joue? On joue les Astro Knights et c'est une sorte de... On est entre des super-héros un petit peu et de la SF, je dirais. Et on va essayer d'aider à ce que notre base, notre monde ne soit pas envahi contre un boss qui vient avec ses minions et ainsi de suite. Je vous dis, on est sur le même langage que Aeon's End. Il n'y a pas de souci, avec une proposition graphique différente et un jeu qui, pour ma part, je trouve beaucoup plus rapide, plus punchy, moins long dans le déroulement, dans l'augmentation en fait des capacités. En fait, c'est moins long. Pourquoi? C'est lié à ces decks qu'on a ici. Qui vont, je crois qu'il y a un nouveau switch sur celui-là, sur cet opus-là, mais qui vont finalement, à partir duquel ça va être notre marché. En fait, notre marché va être ici, mais en fait, les types de cartes sont bien précis et on va pas forcément savoir à l'avance. Toutes les cartes qui sont dans un deck ne sont pas forcément les mêmes. D'accord? C'est aussi une des propositions principales de différence avec Aeon's End. Ici, vous n'avez pas 6 cartes seulement, vous avez plus de cartes de types différents, de 6 types différents. Mais par contre, en fait, en fur et à mesure, il y aura une question d'opportunité aussi sur les cartes qui sont présentes. Donc ça, c'est assez cool et c'est ce qui augmente la rapidité du jeu. C'est-à-dire que potentiellement, au bout d'un moment, vous allez prendre une carte qui va augmenter vraiment votre deck et c'est ce qui va accélérer à la fin de partie, évidemment. Donc ici, je vais commencer par la boîte principale. Alors la différence avec Aeon's End, c'est quoi? C'est que on a ces petits plateaux joueurs, très stylés graphiquement, qui prennent un peu de place aussi. Mais Aeon's End, ça prend un peu de place aussi. On n'a pas non plus cette notion de charger des pouvoirs, comme il y avait dans Aeon's End, mais qui était très thématique, et que j'adore aussi, hein, le fait de débloquer des voies pour mettre des sorts. Ici, ça va être un peu plus frontal. Est-ce qu'on les a pas déjà? Silas, on les a pas déjà? Non, je pense pas. Donc ici, c'est pas seulement un carré, hein, si je le dépunch. On dépunch ça, ça, et ça. Et on a des petits jetons qu'on va mettre dedans. Pour le suivi de nos points. Donc ici, c'est notre santé. Je vais faire un peu plus près. Donc ici on a notre santé, ici le power, et ici les slots d'augmentation. Vous avez un background derrière, la main de départ, et l'ordre, hein, c'est important, comme dans Aeon's End, l'ordre de la main de départ est important, puisqu'on ne mélange pas ces cartes. Et le starting deck, et qu'est-ce qu'on a dans le deck? Donc on a bien 10 cartes à chaque fois, des cartes en main, qu'est-ce qu'on a dans le deck de départ, et puis après on joue avec. C'est marrant parce que ceux-là, il me semble que c'est exactement ceux du premier. Ah oui, j'ai pas une bêtise, c'est... Alors, est-ce qu'ils ont changé des trucs? Pourquoi j'ai ça en plus? Alors, est-ce qu'ils ont changé les... Je vais ressortir le premier pour vérifier. Mais j'ai l'impression que c'est ce que j'avais dans le premier, ça.
Alors, est-ce que c'est parce que sur la campagne, ils ont mis les mêmes personnages qu'on avait au début? Ça, je l'avais. Est-ce qu'ils ont modifié? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont mis en bonus ceux de la première campagne? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça, je m'en souviens parce que on l'a joué. Donc vous voyez que les trucs personnages, quand même, par contre, c'est assez stylé. Hein, j'aime beaucoup. Donc il y a un nouveau système d'expédition, visiblement. Marqué ici, featuring the brand new expedition system. Oh yeah. Donc le style graphique, hein, comme j'avais dit dans ma première vidéo, ça ressemble beaucoup à Titan AE, un animé, un film d'animation, qui est sympathique. Et j'aime bien le style graphique, je le trouve beaucoup plus léché que celui des Hans End, en tout cas des premiers, ça c'est sûr. Donc ici on a Eternity, Astronaut Eternity Narrative Booklet, donc ça je crois que ça doit être nouveau, je me rappelais pas qu'on avait ça sur le premier. Ou peut-être qu'il y était. Ah si, on a peut-être un truc comme ça sur le premier. Et là, il est marqué, vous avez complété cette expédition. Est-ce que c'est le nouveau petit truc qui va faire le Player Cards? Donc là, on va pouvoir mélanger les cartes. Donc il y aura peut-être des nouvelles cartes en plus dans les decks. Alors il faut voir comment on va équilibrer ça. Ah, donc là, il y a 2 extensions hein, qui sont dedans. Parce que j'ai deux trucs. Afterburn, Bolster, donc il y a des mécaniques supplémentaires. Shed Sculptor. Ok, donc ça doit être un ennemi. The Black Hole Galleon. Donc ça, c'est les ennemis, les boss qu'on doit éliminer. Diratian Behemoth. Donc on retrouve hein, le système de boss et de minions socio-boss qui viennent nous emmerder, qui est franchement un truc plaisant, parce qu'on se pose toujours la question à chaque round, qu'est-ce qu'on tape? S'il y a des ennemis en bas, est-ce qu'on tape les minions? Est-ce qu'on tape le boss? Est-ce qu'on en profite? C'est aussi une course quelque part à aller faire le dégât le plus rapidement possible au boss. Hein. Si on élimine le boss, on gagne la partie. Donc là, c'est les nouveaux personnages par contre. Et effectivement, donc ils ont mis. J'ai l'impression que je vais avoir les trucs en double en fait. Ils ont mis les personnages du premier dedans, j'ai l'impression. Donc là, j'ai ma boîte du premier Astronaut. Hein. Et si je l'ouvre. Donc voilà, dans la première, on avait aussi des ennemis. Hein. Par contre, j'ai l'impression que c'était plus rigide. Ah non, bon, c'est pareil. Ouais, je sais pas. Donc si, dans le premier, j'avais ça. J'en avais 5 ennemis. Là, pour l'instant, j'en ai 3. Et surtout, ce que je voulais voir... Je vais mettre cette boîte-là pour l'instant. Ici... C'est bien ce que je pensais, c'est que j'ai déjà ces personnages-là, je les ai déjà en fait. Ah! Oh! Ok. Donc les boss, ils sont fins, et eux, ils sont fins aussi. Et en fait, les cartons qu'ils ont fait pour les personnages joueurs, voilà, je trouve ça un peu gâché. C'est que c'est beaucoup plus épais. Voilà, on a des versions plus épaisses du plateau joueur. Ok? Donc c'est peut-être intéressant pour ce petit truc-là, parce que ici, c'est des petits marqueurs en bois. Des petits ronds en bois, des petits cylindres en bois qu'on met. Et vu que c'est plus épais, bah, ça peut-être que ça tiendra mieux dedans, surtout sur une table avec un playmat, ça peut être plus sympa. Donc en fait, on a exactement les mêmes personnages, ils ont remis les personnages, et je pense que les nouveaux personnages du jeu, du coup, ont cette épaisseur-là, et ça rend la gamme uniforme. Donc ça veut dire que dans le premier jeu, je vais pouvoir dégager les plateaux. Le seul truc que je me pose comme question, c'est est-ce que ça va rentrer dans la boîte, du coup, en termes d'épaisseur. Rien n'est sûr. Du coup, peut-être que je les garderai quand même. Mais j'avais tous ces personnages-là, déjà. Donc j'espère qu'on a bien tous les personnages, qu'il n'y en a pas un seul qui manque, parce que elle, je ne sais pas si je l'ai revu. Ah si, c'est bon. On les a tous. Ok, donc c'est une question d'épaisseur, c'est bien ce que je pensais. Et vous voyez qu'ici, on a les decks à l'intérieur de la boîte. Hein. Ça, c'est la première version. On a les decks qui correspondent aux différents ennemis. Ici, les petits cylindres. De toute façon, je crois que j'ai mis une vidéo... J'ai mis une vidéo de mon retour sur Astronaut. Vous pourrez le voir. Par contre, ils n'ont pas augmenté l'épaisseur des boss. Bon. Vu que les boss, on met pas de jetons dessus, donc c'est pas très grave. Ok, donc ça explique pourquoi je connaissais les personnages.
et je suis pas complètement zinzin. Donc ils sont plus épais. Donc on va mettre les anciens personnages de côté, même s'ils sont plutôt stylés, hein, moi j'aime beaucoup le style. Et on va voir les nouveaux un petit peu. Je vais dépuncher en partie. Tsana. Donc Tsana, qu'est-ce qu'elle fait? Activate during your main phase, attack with all your weapons. You may lose any number of slots to return that many weapons. Ah ouais. Oui, donc en fait, il y a une particularité, c'est qu'en fait, on a aussi un système d'attaque qui est un peu différent, qui peut s'assimiler au sort, mais à savoir qu'à votre tour, vous pouvez préparer les armes, un peu comme on préparait les sorts finalement. Vous préparez les armes et vous pouvez décider d'attaquer votre arme ou pas, en fonction des dégâts qu'elle va faire et ainsi de suite. Et par contre, quand vous utilisez l'arme, vous la défaussez. Donc il faut attendre qu'elle revienne pour pouvoir la replacer. Donc voilà, c'est ce système-là. Mais par contre, c'est pas... Donc je vais pouvoir utiliser l'arme que j'ai préparée dans le même tour, il me semble. Ah non, peut-être pas. On la prépare pour le tour d'après. Parce qu'en fait, on commence par tirer, par attaquer, et ensuite on va jouer des cartes. Et donc ici, elle, ce qu'elle peut faire, c'est on active pendant la phase principale, on attaque avec toutes les armes, et après on peut perdre des slots, ici, sachant que quand on va au max de slots, ça permet d'augmenter... On a le petit symbole d'augmentation ici, je sais plus ce que ça fait. Ici aussi, c'est pareil, quand on a 3. Et ça permet donc de récupérer toutes les armes de notre pile de défauts dans notre main. C'est hyper puissant. Là, pour le coup, c'est vraiment très sympa. Quand on commence à avoir les armes puissantes en fin de partie, ça peut être super bien. Oh, on a une nouvelle version du robot qu'on avait déjà. Zach. Non, mais c'est Zach qui revient. Ah, c'est rigolo. Pourquoi ils ont fait Zach encore une fois? Donc ça, c'était le Zach du départ, et on a Zach avec une nouvelle illustration, et c'est Zach aussi. Ok. Donc ici, par contre, il y a une différence d'utilisation. Activate during main phase, any player gains a scope token, ok. Ou alors, peut-être qu'il y a des trucs qu'on pourrait faire avec lui qu'on ne pouvait pas faire avec lui. Et sinon, tous les joueurs perdent 4 scope tokens et font 15 dégâts. Oh, pas mal du tout. Reshi, est-ce qu'on avait Reshi aussi? On n'avait pas Reshi avant. On avait Christina, Led, Alexis, Camille, Nasma. Donc, Reshi, nouveau personnage, très bien. Sympa au niveau illustration, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt cool. Hein. C'est vraiment plutôt joli. Ouais, un end avec ce style d'illustration, ça aurait été bien sympa quand même. Activate during main phase, power up the homeworld. Ah oui, parce qu'en fait, notre monde natal qu'on défend, on peut l'upgrader aussi pour obtenir un pouvoir à un moment. Et je crois que c'est la petite flèche justement qu'on voit en haut. C'est ce qui permet d'upgrader le homeworld. Et ensuite, n'importe quel allié pioche des cartes. Un nombre de cartes égal au niveau de pouvoir du monde d'origine, ok. Pas de notre monde. Sympa. Captain Cadiz. Très classe aussi l'illustration. Oh, on gagne un tour en plus si on a 10 cartes ou plus dans la défausse. C'est-à-dire que celui-là, il n'est pas obligé de... Ça peut être sympa d'avoir beaucoup de cartes. Sinon, on gagne 2 cartes qui coûtent 5 ou moins. Puis la... Oh, pas mal. Très puissant avec Captain Cadiz, je trouve. Là, on a une petite gribouille. Ah, on a un deck de sabotage. Ça, je me rappelais pas de ça. Alors, peut-être que c'est lié à ce personnage-là. Ici, un peu moins sympa en illustration. C'est un peu bizarre, cette illustration, ici. Naoko. On fait des dégâts égaux à 2 fois le nombre d'armes équipées. Ok. Ah, mais ça, peut-être que l'activate, c'est peut-être grâce au power ou au slot. Je vais la retirer quand même. On a Caleb. Caleb qui fait vieux briscard, un petit peu entre Han Solo et je sais pas quoi. Et Iron Man. Activate during your main phase. Oh, les alliés peuvent défausser jusqu'à 4 cartes. Pour chaque carte défaussée, on peut augmenter les dégâts de l'arme de 2. On peut augmenter potentiellement de 8 pour chaque allié. Oh là là. Là, vous avez un personal file avec
Il y a marqué sa spécialité hein, au dos. Let Damage and Support. Planet of Origin. Pilote. Et Sunshine. C'est la Groot. C'est la Groot au féminin. C'est entre Poison Ivy et Groot. Hein. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant votre phase principale, on détruit la carte du dessus de n'importe quel deck de ressources, donc les decks qui sont ici. On peut gagner un slot, les slots c'est ici, ça c'est sympa aussi. Et le Homeworld récupère 3 points de vie, donc on peut choisir 2 de ces options-là. Alors je crois que l'activation ici, je suis plus sûr, hein. Mais je me demande c'est pas quand on dépense, quand on a 3 de pouvoir et qu'on dépense tout. Je sais plus. Je suis pas sûr qu'on l'a à chaque fois. Ah mais ça fait pas mal, parce que du coup ça fait un roster de personnages. 1, 2, 3. Attends, ça fait 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus ceux que j'avais avant. Ça fait un bon paquet de personnages. Alors ici on a les decks pour les différents boss. Ah mais c'est marrant parce que Fission Parasite, on l'avait déjà avant... Ils ont fait un nouveau deck pour le Parasite. Donc ça, c'est les 3 nouveaux qu'on a vus ici. Shed Sculptor. Ah, celui-là, il est terrible, hein, celui-là. On le voit sur le playmat. Ok, et pourquoi ils nous ont mis le Fission Parasite? Ou est-ce qu'on n'avait pas de boîte pour celui-là dans le truc de base? Je sais pas. Curieux. Ah, mais si, c'est parce que c'est l'extension qui est ici. Mais je l'ai déjà, moi, celui-là. The Orion System. Est-ce que j'aurais pas pris encore? Est-ce que j'aurais pas 2 fois la même extension, finalement? Parce que et les deux là, je les ai aussi. Ah mais ça, je l'ai en double, du coup, cette extension-là. Erreur. Erreur de KS, peut-être. Du coup, je vais voir ça. Je vais peut-être le revendre. Ah. Et ça, c'est nouveau, par contre. Eternity 2, 3, 4. Donc ça va être les fameuses expéditions. Et là, je pense qu'on va être tombé... Ah, ok. On n'avait pas du tout ça avant. Hein. On a une sorte de legacy, les gars. J'ai l'impression qu'il y a un petit legacy qui se déroule là, avec une petite histoire. Avec ici, narrative booklet, où on va commencer à faire une expédition. Que je vérifie l'ancien, mais ça me dit rien du tout ça. Non, ici j'ai le jeu de base, j'ai les cartes. Ah oui, j'ai le Fission Parasite, je l'ai déjà. Ok. Ah, mais ça se trouve... ok. Par contre, il avait une petite boîte qui était plus petite, ils en ont remis une normale, pour que ça fasse la même taille que les autres. Bon, ce sera toujours ça de prix, mais je pense que le reste, je vais l'avoir en double. Ok, c'est n'importe quoi. Donc ça sera pas mal de l'avoir, par contre le reste, peut-être que l'extension je la revendrai. The Orion System, à voir. Donc non, ouais, j'avais pas de carte comme ça. La boîte était plus petite peut-être aussi. Ok, donc il y a peut-être un mode histoire en plus du jeu, dans une boîte qui est plutôt restreinte, mais du coup il y a beaucoup de cartes qui sont à ne pas regarder. Donc ici on va avoir, je suppose, donc 2, 3, 4, parce que ça c'est le premier. Expédition 1, expédition 2, la 3 et la 4, donc il y a des cartes, il y a des trucs dedans. Ok, donc je vais peut-être pas vous les faire voir. Du coup, pour un unboxing c'est dommage, mais c'est comme ça. Et on va avoir les cartes, donc ici j'ai les pochettes, ici les fameux ronds pour mettre sur les personnages. Donc du coup je pense qu'il est autonome, hein, le Astro Knight. Si... Moi je vous conseillerais peut-être de commencer par celui-là du coup. Parce que vous avez, j'ai l'impression qu'il y a un côté aventure en plus, que l'autre ça fait un peu le jeu de base très classique, où on peut enchaîner, on peut faire quelques parties. Ici, les trucs de points, quand je pense à Aeon's End, les premiers qu'on avait qui étaient bien pourris. Donc on a, ça c'est pour notre monde de départ, notre homeworld, celui qu'on protège en fait, hein, c'est pas Gravehold, mais c'est notre homeworld. Donc il sera ici, et ici on en mettrait la carte, parce qu'on peut choisir un monde différent aussi. C'est ça qui est sympa aussi, c'est que notre base du coup elle va être différente en fonction des... on va pouvoir choisir une base différente avec des capacités d'augmentation différentes. Donc ça aussi c'est une différence avec Aeon's End. Je trouve que, je sais pas, pour moi ils font pas doublon. J'ai discuté avec des gens qui trouvaient que ça faisait doublon, moi je trouve pas. Je trouve pas du tout. Ah oui, les boss, on a différents niveaux pour les boss.
Et ils changent de niveau aussi, ils peuvent changer de niveau pendant la partie. Vous voyez qu'on a 3 modes de difficulté pour certains boss, c'est quand même pas mal, pour ceux qui trouvent que le jeu est trop facile. Ensuite on a les tokens dépunchés, oh, ça c'est cool, on n'a pas besoin de dépuncher les tokens, des points de vie, des marqueurs. La seule chose qu'il faut faire c'est vérifier qu'on a tout. Ça c'est pas mal, je me rappelle pas que dans le premier c'était comme ça, mais bon c'est possible. Le wild ici c'est pour le tirage des cartes. Et évidemment, donc par contre si, est-ce que... Donc là on a par contre que des 1A, 1B. Ok, ça c'est que des... On a beaucoup de paquets. Stop end... Comment on reconnaît celui-là? EN01, ok. Donc là j'ai beaucoup de paquets, je sais pas, je vais vous faire voir dans la boîte, qui sont à ne pas ouvrir tout de suite. Ceux-là on va pouvoir les regarder. Ceux-là aussi. Ceux-là on peut pas, 1A, 1B, 1C, end, 1D. Donc façon Legacy, hein. Donc c'est pas mal. Et là on a les séparateurs. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans l'accessory pack? Je sais plus. On a les randomizers aussi, pour faire de l'aléatoire. Les séparateurs pour les boss. Et ici on a les mondes, les homeworld. Et ici qu'est-ce qu'on a en plus? On a certains trucs en plus. Ah là il y a des promos pour Astronaut. On a un team attack, c'est peut-être des modes de jeu différents aussi. Boss turn, ok. Donc voilà, on a des mondes différents qui ont des points de vie différents et sur lesquels on va pouvoir faire augmenter un marqueur aussi. Donc on va pouvoir faire un upgrade du homeworld. Et quand il arrive au bout, activate during any player's main phase, any player may gain 3 points de vie. Donc, et n'importe quel joueur gagne un slot. Donc voilà, le fait de pouvoir augmenter, améliorer la base permet de déclencher le pouvoir supplémentaire. Ce qu'on fait exactement aussi avec les personnages. Donc c'est toujours un choix qu'on a à faire, soit sur le homeworld, soit sur nous. À quel moment? C'est assez sympa. Pourquoi est-ce que j'ai un truc Team Attack ici et ici j'ai plusieurs cartes? Je sais pas. Pourquoi ils ont pas mis qu'une seule pochette? Je sais pas c'est quoi ce Team Attack là. EOS. Je sais pas ce que c'est ça Team Attack. Donc ça c'est bien les homeworld, hein, on n'a pas de point ici. Reward, any player set else to 10, this can target. Bah je sais pas. Je sais pas. Ça me dit rien ça. Je ne m'en rappelle pas. J'avais fait quelques parties avec mon fils, hein, parce qu'on avait joué jusqu'à ce qu'on gagne... on avait dû faire 3 ou 4... Non, 3 monstres. Le 4e nous a explosé, donc mon fils en a eu marre. Mais c'était bien sympa le truc, hein. Je sais pas ce que c'est que ce Team Attack, c'est peut-être nouveau. Après, c'est pareil, les homeworld, vous voyez, moi j'aime bien. Et donc là, vous pouvez choisir, parce qu'entre le nombre de vie et le pouvoir, bah, vous pouvez décider lequel vous voulez jouer. Ou alors vous tirez au hasard aussi. Alors peut-être ici, je sais pas comment ça se passait, est-ce que c'est une campagne, est-ce que... Player turn, est-ce qu'il y a des nouvelles choses ici? Ah oui, parce qu'il y a l'afterburn effect, donc il y a les options supplémentaires en fonction des extensions qui vont venir en plus dans les cartes de rappel, qui vont changer celles qu'on avait avant. Activate during any player's main phase. Ouais, ça c'est la même chose que j'ai lu tout à l'heure, ça, non? Vous essayez, parce que je l'ai lu celle-là aussi. Ah non, mais j'ai 2 fois la même. Pourquoi j'ai 2 fois la même? J'ai 2 fois la même carte, j'avais pas fait gaffe. Pourquoi est-ce que je l'ai 2 fois? Ah oui, c'est la même carte. J'espère que c'est pas une erreur et que j'ai pas... il m'en manque pas un, du coup. Ok, je vais regarder ça. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il va peut-être m'en manquer une. Je vais voir dans les composants. Parce qu'il n'y a pas de différence du tout. Hein. C'est la même carte. Ok, on verra ça. Parce que là, ça veut dire que j'ai que 2 homeworld différents. 3. Est-ce que j'aurais dû en avoir 4? Je ne sais pas. Ici, ça, ce sont des séparateurs. Mais toujours très cool au niveau des illustrations. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. J'aime bien le style, hein. J'aime beaucoup le style de l'Astronaut.
Les decks de ressources. Avec des illustrations dessus aussi, c'est bien sympa. Eternity. Unique Starter Cards. Les blasters. Les power core. Oui, parce qu'en fait, vous voyez le blaster, ici on n'a pas le symbole. Le Turn Order, ok, on va aller voir de toute façon. Battle Cards, Night Randomizer, pour choisir au hasard votre équipe. Donc vous voyez que le supply deck, ici vous avez les symboles, donc toutes les cartes qui seront dans ce deck là et qui iront à l'emplacement prévu. Est-ce que je vais voir les composants pour savoir s'il ne manque pas un homeworld? Combien ils ont dit qu'il y avait? Ah bah là il n'y en avait qu'un. Un homeworld card, ok. Donc moi j'en ai 3, et une en double. On va dire que c'est normal. C'est peut-être qu'il y a une des extensions que j'ai récupérées à une de celles-là. C'est un peu le problème des KS quand on a des extensions, c'est que là, du coup, j'ai 2 extensions. Bah, j'ai 2 cartes en plus d'Homeworld, donc j'ai peut-être un truc en double, je sais pas. Je sais pas si c'est marqué, celle qu'on a en plus. Faudra que je regarde si c'est le cas. Les tokens de difficulté. La doc est super bien faite, hein, elle est très colorée, elle est plutôt lisible, plutôt claire aussi. Le turn order, vous faites pas de build, ça ressemble beaucoup à On the End. En fonction du nombre de personnes, de joueurs, ou du nombre de personnages, on va le composer différemment avec la partie wildcard et ainsi de suite. Ah oui, c'est vrai que le boss peut être accompagné d'un deck spécial au boss, qui est pas son deck de réaction, mais qui va venir en plus pour certaines actions. Il va cumuler des choses qui vont déclencher le fait qu'on aille prendre une carte dans son deck. Ça, c'est pas mal aussi. Bon, le gameplay, il a pas du tout changé. Et moi, j'aime bien savoir que j'ai un jeu comme ça qui va m'offrir de nouvelles sensations, mais avec une mécanique que je connais déjà, où je vais pas me poser trop de questions, à part vérifier s'il y a des trucs en plus. J'aime beaucoup l'idée. Ah oui, est-ce qu'il parle du coup des expéditions? Parce que c'est peut-être la grosse différence avec les autres. Expédition, bah tiens, il parlait des cartes qui sont ici. Expédition. Alors, les expéditions, ça commence ici. Alors, sont une mini-campagne de 4 batailles. Donc, on va affronter des boss aléatoirement, qui vont être de plus en plus durs à chaque bataille. Ok. Et on va débloquer des upgrades après chaque bataille pour augmenter nos chevaliers. Et donc, quand on a gagné la 4e bataille, on gagne l'expédition. Ok. Donc, peut-être qu'il y aura de la narration, en fait. Ouais, c'est seulement... c'est pas une campagne vraiment Legacy, mais un petit peu. Ça y ressemble un petit peu. Donc c'est une mini-campagne de 4 batailles, en fait, ils vous orientent pour faire une suite de batailles, en fait. Hein. Donc on n'est pas sur du Legacy, je pense peut-être qu'ils n'y aient pas assez de succès. Mais un truc sympa quand même, hein. Un petit truc sympa dans lequel toutes les cartes là, qui sont marquées en stop, on va les débloquer pour augmenter nos personnages, donc moi ça me plaît bien ça. Parce que ça veut dire qu'on a des nouveaux persos, des nouveaux boss, donc on va reprendre avec la boîte de base. Parce que je pense qu'on n'a pas assez pour faire le... Je sais pas si on a assez. Je sais pas en fait si le jeu est autonome en fait. Bah si, j'ai l'impression quand même. Je pense que vous pouvez prendre celui-là. Et ici je dois avoir les cartes de ressources. Ah bah voilà. C'est marqué. Ici, il y a marqué que, dû à des erreurs d'impression à l'usine, des cartes dans la première impression du Orion System et du pack d'accessoires étaient imprimées de façon trop légère. Donc ils ont réimprimé les cartes pour que ça corresponde au jeu de base. Et donc on va remplacer les cartes d'extension de Orion. Donc c'est pour ça que je disais que j'avais déjà, du coup je vais pas le vendre. Enfin je pourrais vendre en occasion l'extension s'il y en a qui s'intéressent. Ok, donc c'est un reprint, mais de meilleure qualité. Ok. Donc ici, on va voir quoi? Est-ce que ici, on va pouvoir... Donc ça, c'est les cartes des personnages. Le deck de départ, je pense.
Et le randomizer. Combo. Je sais pas ce que c'est combo, c'est nouveau ça aussi. Des nouveaux mignons. Oh là là là. C'est très très BD dans le style. Hein. The Mother Nightmare. C'est un peu le bordel. Un peu. Je vais voir ce qu'il y a dans ce paquet là. Ok, donc ça nous explique que je vais pouvoir reprendre le truc de base. Donc ici, on a les cartes de ressources du deck. Donc ici, ouais, si, en fait, vous pouvez jouer, je pense, avec celui-là. Il y a les Power Core et les Blasters. Donc ici, vous allez pouvoir jouer à ça, avec le jeu de base. Et c'est les d'autres cartes. Et ici, il y a les cartes de ressources supplémentaires. Si, bah, on peut y jouer tout seul, je pense. Donc vous n'avez pas besoin du jeu Astronaut, le premier, pour jouer à celui-là. Et c'est peut-être un bon départ d'avoir celui-là. Je trouve que c'est une bonne idée. Il aura en plus une sorte de campagne, de mini-campagne en plus intéressante, avec des trucs à débloquer, donc ça peut être très cool. Mais écoutez, ce que je vous propose, je vais m'arrêter là pour l'unboxing. Donc c'était Astronaut Eternity. Ici, en fait, c'est ce que j'avais dans la première campagne d'Astronaut, mais qui a été réimprimé. Je pense. Ah non, ça c'est pour Eternity. Et du coup... Ah, ça veut dire qu'en fait, c'est peut-être celle qui était avec cette petite carte-là, alors. Voilà, je verrai ça. Je verrai si c'est ça. Peut-être ces cartes-là, en fait. À checker. Ok, il y a ça aussi. Je vous ferai petite interlude. Dans cette vidéo, c'était un peu curieux au niveau du matériel et de ce que je découvrais. Et en fait, j'ai commencé à regarder un petit peu. Ce qu'il se passe, c'est que dans les paquets, en fait, c'est pour ça que j'étais un peu surpris du nombre de cartes pour les ressources, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à chaque fois dans chaque paquet de ressources. En fait, tout ce qui était disponible correspond en fait aux extensions qui étaient avec le jeu. J'ai 2 extensions. On a vu les 2 fiches d'extension. Hein. Et en fait, le jeu de base, il est uniquement dans les decks où il y a marqué stop 1A et stop 1. Et en fait, on le découvre. Et même les cartes de tour de jeu, alors, ce qui est très bizarre, parce qu'en fait, ici, on vous fait voir les composants. Donc effectivement, les cartes n'y sont pas hein, dans les composants. Donc on en parle après, mais ils sont pas. Par contre, ils nous font voir l'ordre du tour. Et en fait, même les cartes de l'ordre du tour, j'ai dû vérifier, mais elles sont bien dans ce deck-là qui était Stop 1A. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et on les retrouvait bien ici. Et donc, toutes les cartes du jeu de base, donc vous allez pouvoir en voir en fait les illustrations. Je ne sais pas pourquoi ils ont été les mettre. En fait, on a les 4 personnages principaux qui sont Reishi, Zack, Caleb et Tsana. On a leurs cartes ici. Les cartes de base des Power Core, donc les 2 types d'unités de ressources qu'on a, Power Core et Blaster, qui sont dans le stop 1A. Et donc ça fait partie de la première expédition. Ce qui fait qu'en fait, la première expédition, celle-là, elle est obligatoire. Vous ne pouvez pas jouer sans. Ou du moins, vous pouvez jouer sans, mais il faut savoir qu'il faut ouvrir les paquets. Je ne sais pas pourquoi ils ont été les mettre dans ces paquets fermés, sachant que c'était les cartes du jeu de base. On ne peut pas jouer si on n'a pas ouvert ces paquets-là. C'est pas possible. On ne peut pas se dire, j'y joue et après je ferai une partie, je ferai la campagne. Donc on est obligé d'ouvrir ça. Donc il y a ils en parlent ici. On lit le 1A, le 1B et le 1C. Donc en fait, il y a des paquets fermés. On nous dit stop, ne pas y aller. Mais la première chose qu'il faudra faire, après avoir lu 2 pages ici, et pas la règle de jeu, c'est d'aller ouvrir ces paquets-là. Donc de toute façon, c'est très curieux. Très très curieux comment ils ont voulu le faire. Et là, après, il n'y a pas d'autres cartes. Il y a post-fight 1, pré-fight 2. Ok. Donc là, on va engager les combats. Donc effectivement, il y a les cartes qui sont ici. Donc on va retrouver les cartes. Comme ça, vous pouvez voir les illustrations. Hein, je peux les faire voir parce qu'il n'y a rien de secret. Parce qu'on est obligé de les ouvrir dès le départ. Donc c'est assez sympa quand même. Donc en fait, on a une carte par personnage. Et après, il y aura un mix de Power Core et de Blaster. D'accord. Et en fait, dans le 1B, ce qu'on va trouver, ce sont les cartes de ressources que je n'avais pas vues avant.
C'est assez fou de mettre ces cartes-là en paquet fermé comme s'il fallait pas les voir. Il pourrait dire, bah de toute façon, pour la campagne 1, ouvrez-les, vous en aurez besoin. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. Autant ça peut être bien quand il y a des trucs à cacher, mais là, c'était pas la peine. Donc le 1B, donc ici, sur les cartes comme ça, vous voyez le petit symbole ici, et ben ça va aller au niveau du tapis ici, ça va aller sur ce deck ici, d'accord? On va prendre toutes ces cartes-là, qui ont ce symbole-là, et vous voyez qu'elles sont toutes différentes, hein. Quand je vous disais que par rapport à End's End, là, il y a 2 exemplaires de celle-là, 2 de celle-là, 2 de celle-là, on les mélange, et ça va me faire le deck qui sera ici, et on va retourner la première carte ici, et on aura une offre de 6 cartes. On ne saura pas ce qu'il y a en dessous. Parfois, on peut avoir des capacités qui vont nous dire qu'on peut aller vérifier, qu'on peut aller voir, qu'on peut choisir, mais ça va être comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, à la différence d'Aeon's End, chaque tas va contenir différentes cartes, différentes capacités. Avec le même coup, je crois que c'est souvent le même coup. Hein. On a 2 et 3 là en coup, et après, plus ça va ici, parfois on peut avoir du 4 et du 5, il me semble. Donc voilà. Et donc c'est comme ça qu'on retrouve les cartes, et c'est pour ça que je trouvais que, moi en fait, dans les cartes que j'avais ouvertes pour l'instant, bah, j'avais pour un des symboles que 4 cartes, ou même que 2 cartes, et j'étais étonné. C'est pour ça que dans la vidéo, j'étais étonné de savoir si c'était du standalone ou pas, parce que ça me paraissait pas beaucoup de cartes. Mais il n'y avait rien qui m'indiquait le contraire, donc je comprenais pas trop. Et donc là, évidemment, donc toutes les cartes que j'ai pu vous faire voir avant, ce sont des cartes qui font partie des extensions ou des cartes promo qui vont venir s'ajouter dans les decks comme ça. Et donc là, c'est pareil pour ces cartes-là. Donc ça, c'est les cartes de personnages. Ici, on retrouve les cartes avec ce petit symbole-là. Donc celles-là, elles viendront ici. Celles-là, elles viendront ici. Hop. Ensuite, on aura des cartes comme ça. Ensuite, celle-là. Ensuite, celle-là. Je les mélange pas exprès. Hein. Et ensuite, on aura celle-là. Donc, vous voyez que les dernières cartes, on a des coups à 7. D'accord. Donc le coup c'est en énergie, c'est avec l'énergie corps, c'est pour ça qu'on a des cartes de base. On a les 2 ressources principales qui sont blaster et énergie. Donc les blasters ils vont nous faire des dégâts, attaque, deal, one damage, pour attaque de base, hein, c'est une attaque vraiment de base. Et vous avez le power core qui donne un gain d'énergie qui nous permet d'acheter ces cartes-là. Plus d'autres capacités qui peuvent être déclenchées grâce à ça. Donc voilà, donc en fait, donc on a les 3 premiers paquets, parce qu'en plus il y a le 1C aussi qui doit être ouvert. Voilà, et le 1C, je pense qu'il va y avoir les cartes du boss, et ça va être le Behemoth le premier, parce que pour le Behemoth, j'ai aucune carte. J'avais bien des cartes pour Black Hole Galleon et Shed Sculptor, mais pas pour lui. Moi j'avais que les trucs de difficulté. Et donc je pense que dans le 1C, qu'on a ici, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de cartes, on va avoir les cartes pour le boss. Donc sûrement qu'il a un deck en plus. Voilà. On trouve ces cartes qu'on aurait pu avoir dans des paquets complètement ouverts sans les cartes stop. Je ne sais pas pourquoi on leur les a pas... Ils pouvaient laisser que cela et puis on a ouvert que ça. Donc là c'est un gros deck par contre. Il a un gros deck de cartes. Il n'a pas de deck spécifique. Alors parfois on sort certaines cartes du deck. Hein, et ils vont nous dire qu'on les met à côté. Et donc voilà. Les illustrations dessus. Un peu moins, ouais, elles sont sympas quand même. Mais donc voilà, donc le 1A, 1B, 1C, vous pouvez l'ouvrir quand vous ouvrez votre boîte. Ça vous servira pour le premier run, et sinon vous ne pouvez pas jouer au jeu de toute façon. Donc on est obligé de faire la première bataille, qui va être scénarisée par ce livret-là, qui est la première expédition finalement. Donc en fait, le jeu n'est pas du tout un legacy, c'est seulement qu'il vous entraîne, et il vous amène d'autres cartes, je pense. Alors ici, il n'y a peut-être pas d'autres cartes, mais peut-être des choses en supplément. Je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Ah bah c'est marqué ce qu'il y a dedans. 2 plateaux, un token sheet, donc des pions en plus. Une carte tarot, c'est peut-être la carte tarot, c'est peut-être pour le homeworld, ou pour autre chose. Une deck box, donc il y a peut-être des boss en plus dans ceux-là.
On a peut-être des... Parce que les deck box, c'est ça. Hein. Donc on a peut-être des boss en plus là-dessus. Et deux cartes dividers. 2 cartes dividers. Et pour les autres... Pour le 3, c'est pareil. Et pour le 4, c'est pareil. Je pense qu'on aura peut-être un boss... Ah, ici, il n'y a plus qu'un mat. Ok, on aura peut-être des boss en plus dans les expéditions. Et au final, vous aurez un jeu complet. Donc ça vous permet de découvrir le jeu. De faire un premier run complet, d'aller porter jusqu'à 4 batailles. Et je pense qu'après, vous avez votre boîte de jeu, vous faites les parties que vous voulez. Donc voilà, ça se termine là pour cette vidéo d'Astronaut. C'était un peu particulier. À noter que, effectivement, l'extension avec comment il s'appelle ? L'extension avec le système Orion, je l'avais déjà. Donc elle est en double complètement. Et c'est le premier print. Donc ça veut dire que les 2 personnages, c'est des plateaux fins. Donc là, qui sont remplacés... que j'avais déjà et qui sont remplacés par des versions plus épaisses. Il y a certaines cartes aussi, des accessoires du premier run qui ont été remplacés. Hein, c'était le petit deck que j'ai ouvert. Donc là, la différence est minime en termes de couleur et de clarté, et je n'ai pas du tout le jeu. On pouvait pas deviner ce que c'était comme carte non plus. Bon, je les ai remplacés, mais c'était pas grand-chose. Donc voilà, c'était un peu confusant. Je sais pas pourquoi j'ai 2 fois le même homeworld. J'ai pas encore pu savoir pourquoi. Mais il reste plus que ce point-là en détail. Le reste est clarifié. Donc tout ce que j'avais ici comme carte, les cartes sabotage, ça c'est une extension de personnages. J'avais un des personnages. Je n'avais effectivement, j'avais que ces 4-là. En fait, ces 4-là, ils font partie des stretch goals. Ces 4 personnages, sinon vous avez les 4 autres dans la boîte de base. D'accord ? Donc on n'a pas 8 personnages dans la boîte de base, on en a 4. Et ça, c'est les 4 en plus. Et les cartes que j'avais, c'était les cartes de ces personnages-là. Et voilà. On peut repartir sur la fin de la vidéo. Je vous ferai un retour, je pense peut-être que je ferai une partie. Je verrai si je fais une partie filmée et faire mon retour sur la partie expédition du jeu. En tout cas, il y a beaucoup de matos. Moi, j'aime bien cette gamme, Astronaut. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.